Bonjour à tous et bienvenue pour ce premier numéro de Versus Fighting TV. Au programme, un reportage sur le tournoi Bushido Impact International qui a eu lieu à Paris en décembre 2010. Retrouvez les interviews exclusives du meilleur joueur européen et du meilleur joueur taïwanais de Super Street Fighter 4, ainsi que d'autres surprises. Alors restez branchés car c'est tout de suite. Nous voilà à Paris pour le Bushido Impact International, le grand tournoi de cette fin d'année 2010 organisé par l'association Bushido Impact et qui a regroupé sur 2 jours les meilleurs joueurs européens de Super Street Fighter 4, le célèbre jeu de combat de chez Capcom aux 5 millions d'exemplaires vendus. Avant que les hostilités n'aient pu commencer, nous avions pu croiser des joueurs tels que Ryan Hart, Luffy ou encore Kayane. Nous avions eu droit également à une organisation et un confort de jeu exemplaire, notamment grâce au soutien du groupe Fight Play. Mais qu'est-ce donc Fight Play et quel a été leur rôle durant ce week-end ? On est là comme d'habitude parce qu'ici c'est aussi un peu chez nous. Il y a beaucoup de joueurs de Fight Play qui viennent ici s'affronter lors du Bushido. Et donc c'était normal pour nous d'être ici présents au rendez-vous. Voilà. Donc Fight Play, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est simple. C'est une plateforme qui permet de générer, d'organiser des tournois online. Et on est au Bushido aujourd'hui pour proposer un soutien logistique ainsi qu'un soutien au niveau de la communication et de tout ce qui peut apporter un plus au Versus Fighting. Le tournoi déjà lancé, on peut noter le retour de Yamazaki 93, la présence d'Alioun et justement l'opportunité de s'entretenir avec lui et d'en savoir un peu plus sur celui qu'on définit comme actuellement le meilleur joueur d'Europe. Aujourd'hui on le connaît surtout avec Camille, mais il n'a pas seulement été un joueur de Street Fighter 4 et c'est ce que nous allons essayer de savoir. J'ai commencé, Street Fighter 2 j'ai commencé assez tôt, c'était peut-être mon premier jeu sur Super Nintendo et depuis j'ai joué, c'était surtout entre potes en casual on va dire. Le premier jeu auquel j'ai joué sérieusement, ça va être 03 vers 2003-2004 et voilà, je me suis investi assez sérieusement, même plus sérieusement que ce jeu-là. Il y a eu une période pendant 10 ans sans nouveau Street, donc si je voulais changer de Street de jeu de baston, je devais soit me tourner sur les anciens Street 3.3 que j'ai un peu testé et CVS2, j'ai joué un peu à tout. Donc là, c'était l'occasion de voir les progrès qui allaient pouvoir se faire au niveau du Versus Fighting. Et ensuite, ça a ramené beaucoup de monde, beaucoup plus que la plupart des gens pourraient penser. Et donc après, il y a eu les persos 03 que j'ai voulu essayer et puis je me suis pris au jeu. Je pense que c'est un bon jeu. Pas pire, pas moins bien qu'un autre. Après, les avis personnels, par exemple moi je vais dire que mon meilleur jeu ça va être 03, mais ça peut pas être le cas de tout le monde. Donc, mais il a ses qualités, il a ses défauts comme tout le monde, comme tous les jeux. Pour en savoir un peu plus sur cette compétition qui inclut des winners et loser brackets, synonyme de seconde chance pour les contre-performances, suivons l'analyse de Ken Bogard, le commentateur le plus célèbre du web. Le niveau est plutôt bon, j'en attendais peut-être un tout petit peu plus du niveau français. Luffy très en dents de scie. On l'a vu à la fois très très fort et à la fois très limité dans son jeu, c'est vraiment très bizarre.
Comme quoi la team belge qui est pas composée de gros joueurs de SF4, qui quand même allait très très loin dans le tournoi. Donc à mon avis c'est un gros peu mieux faire, j'espère pour demain. La surprise du tournoi, c'est très probablement la bonne victoire pour le moment de Tupac, Yox et Yagapa, hein. Leur qualification pour la finale winner, c'est la surprise. J'aurais pas vraiment parié sur eux, même si je connais les capacités de Tupac. Je pensais qu'il allait prendre beaucoup plus de coups que ça et finalement perdre bêtement. Mais la chance est à mon avis plutôt de leur côté. On va voir jusqu'où ça va mener, mais à mon avis là, sur cette finale winner, la chance peut pas vraiment rentrer en jeu, hein. Gamer B, celui qui s'est rendu célèbre en éliminant Justin Wong lors du plus grand championnat américain de Versus Fighting. Il était aussi présent et s'est rendu disponible pour nous parler de lui et nous expliquer ses choix autour de Street Fighter 4. Since I was very young, I started playing Street Fighter 2 until now, so I have played many arcade games. When the Super Street Fighter 4 released, I was trying to Dudley, but he's not the same as the Third Strike, so I switched the character to Adon. After I play, I get him more better, and I think this character is more fun, so I stick on it. I think the European level is pretty high. Actually, I think it's almost same, like it's kind of same like the USA. It's very good, and I think here the top player, they have their own unique technique and the style is very good, because if you want to be more better, you have to have your own style. And I really want to see how the French people play. And finally, I was here about Luffy and Reinhardt and Emil. They are very good. Now I have a chance to play with him. Donc, vous l'aurez compris, c'était un tournoi à ne pas manquer, avec du spectacle, du beau monde présent, comme par exemple la délégation anglaise qui était venue en nombre, les meilleurs Français qui ont confirmé ce dont ils étaient déjà capables, les Belges qui ont bien représenté, et bien sûr Gamer B, le plus célèbre des joueurs taïwanais avec son add-on. Alors pour finir, les résultats du week-end, pour le tournoi en équipe, victoire d'Alioun, Gamer B et Kongster, suivi de l'équipe de Luffy et celle de Will Tupac, et le grand vainqueur du tournoi solo n'est autre que Gamer B, suivi cette fois-ci de Luffy et de Evans. C'est terminé pour aujourd'hui, mais je vous dis à très bientôt pour un nouveau numéro de Versus Fighting TV. Sur les anciens Street 3.3 que j'ai un peu testé et CVS2, enfin, j'ai joué un peu à tout. Donc là, c'était l'occasion de voir les progrès qui allaient pouvoir se faire au niveau du Versus Fighting. Et ensuite, ça a ramené beaucoup de monde, beaucoup plus que la plupart des gens pourraient penser. Et donc après, il y a eu les persos 03 que j'ai voulu essayer et puis je me suis pris au jeu, quoi. Je pense que c'est un bon jeu, pas pire, pas moins bien qu'un autre. Après, les avis personnels, par exemple moi je vais dire que mon meilleur jeu ça va être 03, mais ça peut pas être le cas de tout le monde. Donc, mais il a ses qualités, il a ses défauts comme tout le monde, comme tous les jeux.
Pour en savoir un peu plus sur cette compétition qui inclut des winners et loser brackets, synonyme de seconde chance pour les contre-performances, suivons l'analyse de Ken Bogard, le commentateur le plus célèbre du web. Ah, le niveau est plutôt bon, j'en attendais peut-être un tout petit peu plus du niveau français. Luffy très en dents de scie. On l'a vu à la fois très très fort et à la fois très limité dans son jeu, c'est vraiment très bizarre. Comme quoi la team belge qui n'est pas composée de gros joueurs de SF4 qui quand même allait très très loin dans le tournoi. Donc à mon avis c'est un gros peu mieux faire, j'espère pour demain. La surprise du tournoi, c'est très probablement la bonne victoire pour le moment de Tupac, Yox et Gaga. S'affronter lors du Bushido et donc c'était normal pour nous d'être ici présents au rendez-vous. Voilà. Donc Fight Play, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est simple, c'est une plateforme qui permet de générer, d'organiser des tournois online et on est au Bushido aujourd'hui pour proposer un soutien logistique ainsi qu'un soutien au niveau de la communication et de tout ce qui peut apporter un plus au versus fighting. Le tournoi déjà lancé, on peut noter le retour de Yamazaki 93, la présence d'Alioun et justement l'opportunité de s'entretenir avec lui et d'en savoir un peu plus sur celui qu'on définit comme actuellement le meilleur joueur d'Europe. Aujourd'hui on le connaît surtout avec Camille, mais il n'a pas seulement été un joueur de Street Fighter 4 et c'est ce que nous allons essayer de savoir. J'ai commencé, Street Fighter 2 j'ai commencé assez tôt, c'était peut-être mon premier jeu sur Super Nintendo et depuis j'ai joué, c'était surtout entre potes en casual on va dire. Le premier jeu auquel j'ai joué sérieusement, ça va être 03 vers 2003-2004 et voilà, je me suis investi assez sérieusement, même plus sérieusement que ce jeu-là. Il y a eu une période pendant 10 ans sans nouveau Street, donc si je voulais changer de Street de jeu de baston, je devais soit me tourner sur les... Bonjour à tous et bienvenue pour ce premier numéro de Versus Fighting TV. Au programme, un reportage sur le tournoi Bushido Impact International qui a eu lieu à Paris en décembre 2010. Retrouvez les interviews exclusives du meilleur joueur européen et du meilleur joueur taïwanais de Super Street Fighter 4 ainsi que d'autres surprises. Alors restez branchés car c'est tout de suite. Nous voilà à Paris pour le Bushido Impact International, le grand tournoi de cette fin d'année 2010 organisé par l'association Bushido Impact et qui a regroupé sur 2 jours les meilleurs joueurs européens de Super Street Fighter 4, le célèbre jeu de combat de chez Capcom aux 5 millions d'exemplaires vendus. Avant que les hostilités n'aient pu commencer, nous avions pu croiser des joueurs tels que Ryan Hart, Luffy ou encore Kayane. Nous avions eu droit également à une organisation et un confort de jeu exemplaire, notamment grâce au soutien du groupe Fight Play. Mais qu'est-ce donc Fight Play et quel a été leur rôle durant ce week-end ? On est là comme d'habitude parce qu'ici c'est aussi un peu chez nous. Il y a beaucoup de joueurs de Fight Play qui viennent ici. Leur qualification pour la finale winner, c'est la surprise. J'aurais pas vraiment parié sur eux, même si je connais les capacités de Tupac. Je pensais qu'il allait prendre beaucoup plus de coups que ça et finalement perdre bêtement. Mais la chance est à mon avis plutôt de leur côté. On va voir jusqu'où ça va mener, mais à mon avis là, sur cette finale winner, la chance peut pas vraiment rentrer en jeu.
Gamer B, celui qui s'est rendu célèbre en éliminant Justin Wong lors du plus grand championnat américain de Versus Fighting. Il était aussi présent et s'est rendu disponible pour nous parler de lui et nous expliquer ses choix autour de Street Fighter 4. Since I was very young, I started playing Street Fighter 2 until now, so I have played many arcade games. When the Super Street Fighter 4 released, I was trying to Dudley, but he's not the same as the Third Strike, so I switched the character to Adon.